J'ai fait un burn-out militant. Je sais pas si vous avez vu, mais depuis plusieurs mois, mon contenu, il a changé sur mes réseaux. Quand je dis changer, c'est dans le sens où même sur YouTube, eh ben, je fais plus de contenu militant. Je parle plus de sujets de société. J'ai parlé vite fait de l'affaire de Pélico il y a quelques mois. Après, j'ai parlé aussi de le traitement de l'affaire Pélico par Charlie Hebdo. Mais on me voit plus en manif. On me voit plus en Pride et je peux vous l'annoncer du coup ici. Je vais pas aller aux amphis cette année. Donc l'année dernière, vous savez, j'ai fait des vlogs, des daily vlogs sur Neptune Vlogging où du coup j'avais passé 5 jours donc aux amphis qui est le séminaire d'été de la France Insoumise. Cette année, j'irai pas. J'irai pas pour plusieurs raisons. La première, vous le savez, vous me suivez sur les réseaux, je pars à New York et donc c'est pendant la période des amphis que je pars à New York et donc je ne pourrai pas aller aux amphis. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis en burn-out militant. Et du coup, je pense que je n'arriverai pas à tenir toute la semaine. Voilà, il est possible que je n'arrive pas à tenir toute la semaine. Car tout simplement, je ne peux plus, je n'arrive plus, du coup, à militer. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vraie vie. Et l'une des raisons principales pour lesquelles je n'arrive plus à militer sur les réseaux, c'est tout simplement parce que j'en ai marre de la pureté militante. Voilà, j'en ai marre de la pureté militante, j'en ai marre de la course au militant parfait. Et en fait, le souci, c'est que du coup, on va me reprocher tout et n'importe quoi et on va surtout me reprocher de ne pas être une bonne militante de gauche. Et ça a fait que empirer mon burn-out militant. C'est pour ça que je n'arrive plus, par exemple, le samedi, même quand j'ai un samedi de libre, un samedi après-midi de libre, je n'arrive plus à me déplacer jusqu'au centre-ville pour aller faire la manif de la Palestine qui a lieu tous les samedis à 14 h depuis 2 ans, bientôt. Je n'arrive plus à me déplacer là-bas pour faire des... En fait, j'arrive à aller au centre-ville, mais pour me faire des petits plaisirs ou pour aller au quartier, voir Nasser et les autres. J'arrive plus à militer. J'y arrive plus en fait. Voilà, je suis en burn-out militant. Je pensais que j'allais y échapper. Je vois que beaucoup d'influenceurs et influenceuses militants faisaient des burn-out. Je me suis dit, ça arrivera pas à moi, c'est pas possible, etc. Ça m'est arrivé et j'arrive plus à militer et je suis sûre que c'est à cause du downfall qu'il y a eu il y a quelques mois. Parce qu'en fait, maintenant, j'arrive plus à savoir qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire quand tu es un bon militant de gauche, qu'est-ce que tu dois pas dire quand tu es un bon militant, une bonne militante féministe. J'y arrive plus parce qu'on va me reprocher tout et n'importe quoi. Il y a un chien qui va chier dans la rue, ça va être de la faute de Neptune. Ça suffit. Voilà, ça suffit et ça n'a pas aidé en fait à mon burn-out militant. Aujourd'hui, la seule chose que j'arrive à faire, la seule chose pour laquelle j'arrive à me déplacer, c'est mes faves. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de l'année, je vois beaucoup mes faves. Entre février et juillet, j'ai vu 8 fois Kev Adams et 2 fois Carbone. Quand il s'agit d'aller voir mes faves, j'arrive à me déplacer. Mais j'arrive plus à me déplacer pour aller à Montpellier à la Pride. J'arrive plus à me déplacer au centre-ville de Perpignan pour aller à la Pride. J'ai fait aucune Pride cette année. Je m'en veux énormément, mais j'ai fait aucune Pride cette année. Et je sais que c'est à cause du burn-out militant. Je sais que c'est parce que j'arrive plus à militer, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit dans la vraie vie, j'arrive plus à militer. Et c'est pour ça que j'ai pas été à la Pride cette année, que ce soit de Perpignan ou de Montpellier. J'arrive plus à militer. La seule chose que j'arrive à faire, c'est parler de mes V sur TikTok. Tout simplement parce que je pense que c'est important de continuer quand même à en parler. Parce qu'il faut montrer que la parole, elle s'est libérée depuis le mouvement MeToo par rapport aux violences sexuelles et sexistes. Et donc c'est important de montrer qu'il n'y a pas que des femmes dans les critères de beauté, dans les critères sociétaux qui peuvent se faire V. Ça arrive à n'importe quelle femme de se faire V et il était important que je continue à parler de ça parce que déjà, premièrement, ça me fait du bien à moi-même. Ça m'évite 50 € par mois de psychologue. Voilà. Et deuxièmement, du coup, je pense que c'est important de continuer à parler de ça. Les gens pensent que je parle de ça pour me faire de l'argent sur TikTok. Non. C'est tout simplement parce que c'est important d'en parler. Et c'est pour ça que c'est là que je suis en burn-out militant, que j'arrive plus à militer dans les réseaux, que j'arrive plus à militer dans la vraie vie, mais que je continue à parler de ça, puisque c'est important de libérer la parole sur les violences sexuelles et sexistes. Il y a quelques semaines, le 5 juillet, a eu lieu la Pride de Perpignan. Celle de Montpellier, j'avais pas pu y aller pour des raisons familiales, mais celle de Perpignan, je voulais y aller. Et à cause du burn-out militant, j'ai pas réussi à y aller. Pourtant, la manif, elle partait
à 1 km même pas de chez moi. Hein. Je n'ai pas réussi à me déplacer jusqu'à un centre-ville pour aller à la manif. Et pareil, ça fait plusieurs mois maintenant que je ne fous plus un pied à la manif Palestine. C'est pas parce que j'ai pas envie, mais c'est parce que j'ai plus le courage. J'arrive plus à militer. La dernière manif que j'ai faite, c'est le 1er mai. Quelques jours après le 1er mai, il y avait la manif Palestine. J'ai pas réussi à y aller. Et je pense que c'est depuis le 1er mai. Mais vous allez me dire pourquoi le 1er mai? Parce qu'en fait, le fait d'avoir intégré la team Nasdaq a aussi augmenté mon burn-out militant. Il y a quelques jours, j'étais au concert de Carbone sur Metz, dans l'Hérault. Donc petit village, 12 000 habitants, il y a quasiment personne là-bas. Pourtant, les gens m'ont cherché dans tout le village. Et moi, j'ai entendu dire que il y avait la rumeur qui s'était propagée comme quoi j'étais sur Metz et les gens me cherchaient pour faire des photos. Je ne suis plus tranquille. Donc en fait, le truc, c'est que même à Perpignan, si je vais en manif, on va me reconnaître, on va me demander des photos. Alors, je refuse jamais, hein. Je refuse jamais les photos. C'est pas le souci. Seulement, en fait, je suis plus tranquille quand je me balade dans la rue. Je dois faire attention à tout ce que je fais, tout ce que je dis pour pas qu'on dise, ouais, Neptune de la team Nasdaq, elle a fait ça, ça, ça. Là, en fait, déjà, je devais faire attention à ce que je dis en tant que militante de gauche, même si j'avais absolument aucune influence sur qui que ce soit à l'époque. Et donc, on essaie de me unfollow alors que j'avais même pas 10 000 abonnés. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est encore pire. Aujourd'hui, je dois faire gaffe à tout ce que je dis pour le militant parfait et aussi par rapport à la team Nasdaq. Même si Nasser m'a prise avec lui parce que il n'avait pas de militant woke en fait dans ses rangs. Et en fait, c'est ça que les gens on m'a reproché, le fait d'avoir mis de côté tous mes principes pour entrer dans la team Nasdaq. Alors déjà, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais le but principal, c'était absolument pas, mais pas du tout, d'intégrer la team Nasdaq. Il n'était pas prévu que j'intègre la team Nasdaq. Seulement, il y a eu une connexion amicale entre moi et Nasser. Il y a eu un coup de cœur amical entre moi et Nasser. Ce qui fait que du coup, il s'est attaché, je me suis attachée. Et donc, forcément, ça a grave matché amicalement parlant. Et ce qui fait que du coup, j'ai intégré la team, mais c'était pas le but à la base. C'était pas prévu du tout à la base que j'intègre la team Nasdaq. Moi, j'étais juste venue au quartier, je me suis déplacée, je suis allée voir Crimo. Parce que Nasser était pas là ce jour-là, donc je suis allée voir Crimo et je lui ai dit, écoute Crimo, j'aime bien Chicanos. Voilà, c'est tout. Ça s'est arrêté là. Il n'était pas prévu. Genre même lui, je m'en souviens, le jour du relooking, le 17 avril, moi il me l'a dit. J'ai dit ouais, mes abonnés, ils aimeraient que j'intègre la team Nasdaq. Qu'est-ce que t'en penses? Non, il a dit t'intégreras pas la team Nasdaq. Il voyait ce que je faisais sur les réseaux. En plus de ça, je venais à la villa tous les soirs. Et résultat, j'ai intégré la team, mais c'était pas le but à la base. Et les gens pensent que j'ai remis, mais non, puisqu'en fait même maintenant que j'ai 30 000 abonnés sur TikTok, je me sers de ces 30 000 abonnés pour faire du contenu militant. Il y a même des gens de la communauté de Nasser qui comprennent pas pourquoi est-ce que j'ai un drapeau LGBT dans mon appart. Parce que je suis LGBT. Même si je suis pas allée au Pride cette année parce que je suis en burn-out militant et que j'arrive plus en fait, et c'est à cause notamment de la pureté militante. On me reprochait tout et n'importe quoi, des biais racistes, des biais validistes, des biais sérophobes même, par rapport à l'histoire avec Léona Winter. On m'a même mis des biais misogynes, enfin genre que j'étais une mauvaise militante féministe. Vu qu'on me reprochait tout et n'importe quoi, il y avait un chien qui chiait dans la rue, c'était de ma faute. Et du coup j'ai fait un burn-out militant et j'arrivais plus à militer parce que je savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pas. L'espèce de downfall, puisqu'elles ont essayé de me downfall, mais ça n'a pas marché évidemment. Le downfall n'a pas réussi puisque je gagnais des abonnés tout le temps et je continue encore à gagner des abonnés. Et par contre, elles m'ont permis de me remettre en question. Et je pensais en fait que j'étais en train de me remettre en question, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas en train de me remettre en question, c'est que j'étais en train de faire un burn-out militant. J'arrive plus parce que j'ai peur de dire quelque chose qu'il faut pas dire, parce que je sais plus comment militer sans vexer quelqu'un. Je voterai toujours à gauche, je voterai toujours la France Insoumise, peu importe ce qui se passera, je voterai toujours France Insoumise pour les idées et non pas pour le parti, mais bien pour les idées. Les idées de la France Insoumise sont celles qui me correspondent le mieux, qui sont mieux avec mes valeurs. À côté de ça, je continuerai à faire partie de la team Nasdaq parce que en fait ça m'a permis de développer mes réseaux et puis grâce à Nasser je vais à New York, donc vous aurez du contenu sur YouTube à New York, mais ce sera sur Neptune Vlogging. Là je pense que cette vidéo là sera la dernière, ce sera potentiellement la dernière vidéo face cam parce que la semaine prochaine vous aurez une vidéo qui sera le replay du live que j'ai fait avec Nasser le 1er juin, parce que peut-être que si vous ne me suivez pas sur les réseaux, abonnez-vous à mes réseaux, mais si vous me suivez pas sur les réseaux, peut-être que vous ne savez pas pourquoi est-ce que je parle du voyage à New York. Le voyage à New York a été organisé durant ce live-là, donc je vous aurai le replay du live. Et ensuite, je vous donnerai rendez-vous du coup sur Neptune Vlogging, puisque à la suite de ce replay de live qui sortira ici, vous aurez les vlogs, puisque je pense que ce sera la période à laquelle je serai sur New York. Donc vous aurez
directement les vlogs, les daily vlogs sur Neptune Vlogging. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Neptune Vlogging parce que du coup, c'est là-bas qu'il y aura les vlogs à New York. Et ça promet d'être une dinguerie parce que c'est le voyage de mes rêves. J'ai déjà remercié Nasser, je vais pas le remercier ici, c'est pas le but de cette vidéo. Mais juste voilà, abonnez-vous à Neptune Vlogging parce que les vlogs de New York seront là-bas. Donc, il y aura du contenu avec mes faves, je continuerai à faire du contenu avec mes faves, je continuerai à faire du contenu, il y aura du contenu à New York, sur TikTok, sur YouTube, sur mes 2 comptes TikTok, il y aura plein de contenu à New York. Quand je reviendrai du voyage, je ferai une vidéo ici pour dire les positifs et négatifs de voyager seul et de voyager aux États-Unis à New York. Désolée pour ceux qui me suivaient pour le contenu militant, il y en a un petit peu moins ces derniers mois. Lorsque mon burn-out militant sera passé, j'essaierai de revenir. Je vous fais des bisous, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le replay du live avec Nasser ou rendez-vous sur Neptune Vlogging prochainement pour les daily vlogs de mon voyage à New York.